Bismillahirrahmanirrahim. Concernant les abcès pulmonaires, donc c'est autrement appelée la suppuration pulmonaire. Donc c'est un nécrose de parenchyme liée à une infection, bien des infections pyogènes. Donc suppuration primitive, c'est une cavité néoformée par infection bactérienne non tuberculeuse, favorisée par un terrain débilité. Alors que donc la suppuration secondaire, elle est sur infection bien lésion préexistante, séquelaire ou cavitaire. Donc c'est le kyste hydatique rompu, cancer ou nécrose. Donc suppuration secondaire sur lésions préexistantes, donc séquelaire ou cavitaire, kyste hydatique rompu, donc cancer et nécrose. Donc on a intérêt de questions, donc thérapeutique, sensibilité du germe, étiologique dominée par le cancer bronchique, épidémiologie. Donc les germes les plus fréquentes sont les anaérobies, donc les grammes négatifs et les grammes positifs, surtout staphylocoque doré. Donc 4 fois plus les hommes que les femmes. Donc l'âge de 40 à 50 ans et les nourrissons également. Donc l'ère de l'antibiothérapie, forme classique rare, émergence des formes frustes, décapitées. Donc la physiopathologie, la colonisation aérienne, donc c'est l'inhalation des particules septiques, donc un bord veineux central, éthylisme, anesthésie générale, mauvais état bucco-dentaire, donc complication d'une pneumonie, Klebsiella, hémophilus, staphylocoque et streptocoque. Donc l'obstruction bronchique, c'est le corps étranger et le cancer. Donc la colonisation hématogène, c'est l'embole septique surtout par le staphylocoque. Et donc la propagation leucorégionale, donc c'est exceptionnel, abcès donc hépatique. Donc et la surinfection de l'œsophage. Donc on a l'anatomopathologie. Donc les macroscopies, donc habituellement sont des cavités uniques et régulières de taille variable. Donc parfois plusieurs cavités au sein de pneumopathie. Alors que microscopique, donc l'abcès aigu de la lumière à la périphérie. Donc on a masse amorphe, nappe de polynucléaire neutrophile altérée. Zone interne donc nécrotique, c'est reste de paroi alvéolaire. Donc zone d'alvéoli supérée, c'est la structure alvéolaire infiltrée de polynucléaire neutrophile. Et donc zone d'alvéole fibrino-leucocytaire. Donc on a l'abcès chronique, l'apparition donc d'un tissu de sclérose qui reste parfois localisé en bordure de l'abcès. Donc le plus souvent, ils s'étendent, envahissent et bouleversent le parenchyme. Donc cliniquement, le type de la description sont des suppurations primitives ou abcès. L'évolution se fait par 3 phases. La phase de foyer fermé, donc soit
un tableau de pneumopathie aiguë fébrile. Donc le début est brutal. Donc on a signes généraux, fièvre, altération de l'état général, des douleurs thoraciques, donc toux sèche rarement productive de la muqueuse, signes auscultatoires en foyer, donc simple symptôme pseudo-grippal, évolue par la suite vers l'absidation avec répartition des signes donc généraux et respiratoires. Donc phase de vomi. C'est la phase où la courbe de fièvre et expectoration se croise. Donc survenue brutale d'une expectoration purulente, fétide avec certains germes, anaérobie, bacillogramme négatif, jamais dans la tuberculose. Peut être abondante, asphyxiante, mais le plus souvent fractionnée. Donc phase de foyer ouvert. C'est l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, longue saburale, altération de l'état général, avec faciès infecté. Donc l'examen paraclinique, la biopsie, sont des hyperleucocytes à polynucléaires neutrophiles. La vitesse de sédimentation et le CRP est élevée. L'hémoculture, le CBC, ECP, des sécrétions bronchiques, fibro, aspiration. Donc la radiologie, au début, l'opacité donc dense homogène, mal systématisée, à limite floue. Donc après, image hydroaérique au sein de l'opacité, donc niveau horizontal, quelle que soit la position. Donc la TDM précise le nombre, le siège et la nature excavée ou non des lésions. Et la fibroscopie bronchique, elle est systématique. Donc, recherche la cause locale, donc endobronchique. Donc, les formes cliniques selon le germe. On a les germes anaérobies. Donc, les plus fréquentes sont souvent secondaires à un trouble de déglutition. Donc, elle est suspectée surtout si l'odeur est fétide et mauvais état dentaire et éthylisme. Donc, symptomatologie torpide, prédominance des signes généraux et les germes sont rarement identifiés. Donc, les bacillogrammes négatifs dans un milieu hospitalier sont les pneumopathies extensives. Donc, abcès accipiens, c'est par expectoration, donc hémoptoïque. Donc, on a aspect radiologique, c'est le bite excavé. Donc, séquelles importantes sont des cavités multiples. Donc, le pronostic est grave, terrain, donc précaire, multiple, résistant, les séquelles. Donc, les staphylocoques aureus, surtout chez les nourrissons, avant un mois. Donc, sont des abcès multiples. L'évolution donc bulleuse, on a rupture dans la plèvre possible avec un tableau dramatique. Donc, chez l'adulte, l'abcès est souvent multiple, évoquant l'origine hématologique.
Donc les germes pyogènes banals sont les pneumocoques et l'hémophilus, donnant rarement l'abcès. Donc les infections inhabituelles, de plus en plus reconnues, donc c'est l'aspergillose et les candidoses à cause de l'augmentation de l'incidence, surtout chez les immunodéprimés. Donc il est progrès de leur méthode d'identification. Donc l'abcès ambienne, souvent secondaire à un abcès hépatique, donc plus d'aspect chocolat caractéristique selon l'intensité. Donc la forme suraiguë, surtout chez les sujets d'arrêt alcoolique, rarement diabétiques, signes cliniques bruyantes. La forme subaiguë, surtout chez les sujets insuffisamment traités au début. Donc selon le mécanisme physiopathologique, on a une suppuration primitive. C'est atteinte par voie donc aérienne, septicémique ou secondaire à une obstruction bronchique. Donc suppuration secondaire sont des cavités préexistantes. La tuberculose, le kyste hydatique, le kyste aérien, suppuration de voisinage, appendicite, cholécystite, prostatite, cancer de l'œsophage et septicémie. Le diagnostic différentiel se pose avec la tuberculose, avec les suppurations bronchiques, c'est-à-dire la dilatation des bronches, avec le cancer excavé, avec la suppuration dans une cavité préformée, avec le pseudovomique d'origine bucco-amygdalienne. Le but du traitement, c'est pour traiter l'infection, donc et le terrain, et pour donc drainer la collection. Donc moyens sont les antibiothérapies, doit être précoce et adaptée. Donc secondairement, selon la bactériologie, donc prolongée de 8 semaines, elle doit être donc en association parentérale. Donc initialement, on donne les bêta-lactamines et les céphalosporines de 3e génération. On donne les aminosides. On donne les métronidazoles si suspicion d'anaérobiose. Donc le traitement étiologique, c'est la porte d'entrée. Donc les foyers infectieux ORL ou dentaires. Donc le corps étranger, c'est l'extraction et donc cancer bronchique par donc l'endoscopie. Donc interventilatoire, interventionnel, d'accord. Donc on a le traitement adjuvant, c'est l'équilibre hydroélectrolytique, donc régime hypercalorique et donc la vitaminothérapie chez l'éthylique et l'insuline chez les diabétiques. Donc la kinésithérapie de drainage et de posture, donc il est systématique. Et le traitement chirurgical, c'est pas de réponse au traitement. Donc lobectomie le plus souvent. Donc l'évolution, donc il est favorable dans la majorité des cas
avec un traitement médical précoce est efficace. Nécessité de contrôle durant plusieurs mois. Donc les complications sont principalement plusieurs réactions purulentes, septicémie et embolie septique, donc une coagulation intravasculaire disséminée et cachexie. Donc la chronicité, c'est la rémission radiologique incomplète, la persistance de poches de puée. Donc les séquelles, donc cavité résiduelle, pourvues de dilatation de branches, donc une hémoptysie, une surinfection et greffe aspergillère. Donc la prévention, c'est de traiter donc les pneumopathies aiguës par l'antibiothérapie à dose suffisante jusqu'à la guérison complète. Donc c'est de traiter l'infection dentaire et orale. Donc c'est d'équilibrer le déséquilibre glycémique, sevrage tabagique éthylique, la vaccination anti-pneumococcique.